Tu ressembles pas à ton frère ou à ta sœur et tu te demandes pourquoi? C'est ici que tu auras la réponse. Patience. Si tu ressembles pas beaucoup à ton frangin, c'est évidemment parce que vous n'avez peut-être pas eu exactement la même enfance. Par exemple, si depuis tout petit, t'as mangé plus de viande que ton frère et que t'as fait plus de sport, y a de grandes chances pour que tu sois plus balèze que lui. Mais si deux enfants issus de deux mêmes parents sont différents, exception faite de vrais jumeaux, c'est avant tout une histoire d'hérédité. Je te fais un petit rappel de biologie super simple. Tous les êtres vivants sur cette terre, que ce soit les êtres humains, les pangolins ou les champignons de Paris, ils possèdent tous dans leurs cellules une sorte de notice de fabrication et de fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. C'est un peu comme un plan de montage Ikea si tu veux. Sauf que le plan il n'est pas fait pour fabriquer une bibliothèque Billy, c'est, en ce qui te concerne toi, pour te fabriquer avec tes traits caractéristiques bien à toi. T'es grand ou pas trop grand, t'es brun aux yeux verts et à la peau blanche, ou brun aux yeux bleus et à la peau noire. Cette notice qu'on appelle l'information génétique, elle est stockée dans nos cellules sous forme d'une molécule appelée ADN. Genetic. C'est un genre d'immense bobine qui, à certains moments de la vie de la cellule, se resserre en petites unités qu'on appelle des chromosomes. Ces chromosomes comportent des sections appelées des gènes. C'est des instructions qui disent à tes cellules ce qu'elles doivent faire, un peu comme une recette de cuisine. Je n'y crois pas. Si ton corps produit des cheveux blonds, c'est parce que les gènes lui indiquent de le faire. En fait, j'ai des cheveux, si je veux, mais ce sera moche. Et toi, cher Homo sapiens, tu possèdes entre 20 et 25 000 gènes regroupés en 46 chromosomes. Plus exactement, tu possèdes 23 paires de chromosomes. Et quand ils sont bien rangés, ça ressemble à ça. Si nos chromosomes vont par paires, c'est parce que la moitié vient de notre mère via son ovule et l'autre moitié vient de notre père via son spermatozoïde. Donc sur un chromosome, deux copies de nos gènes, chacune appelée allèle. Or, ces versions de gènes peuvent être identiques ou différentes les unes des autres. Et c'est le hasard qui détermine quelle version particulière un enfant reçoit de ses parents. On prend l'exemple de la couleur des yeux. Tes parents possèdent chacun, de leurs parents respectifs, deux versions de ce gène. Admettons que ton père possède le gène qui code pour la couleur bleue, plus le gène qui code pour la couleur marron. Et admettons que ta mère, elle, possède deux fois le gène qui code pour la couleur bleue. Si tu as reçu de ton père le gène qui code pour la couleur marron et de ta mère le gène qui code pour la couleur bleue, alors tu auras les yeux marrons car le gène des yeux marrons est dominant sur la couleur bleue. Mais si ton frère lui a reçu de ton père son gène qui code pour les yeux bleus et de ta mère son gène qui code pour les yeux bleus, alors il aura les yeux bleus. Et là on parle que de la couleur des yeux. À chaque fécondation, il existe des millions de combinaisons génétiques possibles. Par conséquent, chaque frère et sœur hérite d'une combinaison génétique unique. Voilà pourquoi tu ressembles pas exactement à ton frère. Voilà aussi pourquoi nous sommes tous uniques sur cette planète.